Et salut les amis, c'est Akayo, et alors on se retrouve pour la suite de Def Game Royale. Donc dans le dernier épisode, nous avions commencé notre notre sixième jeu, non, cinquième jeu, oui. Cinquième jeu, au dépit de devoir le faire, parce que je vous le rappelle, l'équipe de sauvetage d'Henri venait seulement à partir du sixième jeu, donc du sixième tour. Probablement parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Ce qui fait qu'on devait faire la cinquième épreuve. Bon, jusque-là, on se dit, bon, écoutez, on en a déjà fait 4, une cinquième, ça va peut-être bien se passer. Et ça s'est pas aussi bien passé que ça, parce que c'était une épreuve de... comment dire, de rapidité, mais de souplesse, bref, je n'ai pas l'adjectif exact, mais vous comprenez. Il fallait réussir à faire le tour basique où tu tires la nappe et les couverts ne tombent pas. Sauf que là, forcément, comme dans ce jeu-là, quand tu perds, tu meurs. Là, tu étais noyé si tu ratais. Parce que je vous rappelle que du coup, l'épreuve se passait dans une cage en verre, et que si tu ratais, la cage en verre se remplissait d'eau. Nous avons donc vu l'équipe J, une équipe que nous avions aidé à s'entraîner pour qu'ils possiblement réussissent à s'en sortir, échouer lamentablement et mourir sous nos yeux. Puis ce fut notre tour, et ça ne s'est pas mieux passé. Parce que on s'était quitté au moment où l'eau remplissait la boîte en verre. Donc, est-ce qu'on va s'en sortir? Probablement, sinon il n'y aura pas d'autre chapitre. Mais comment allons-nous nous en sortir? Là est la question. Alors que l'eau nous arrive aux genoux, je trouve soudain une nouvelle détermination. Nous ne mourrons pas comme ça. Poussé à l'action, je commence à crier des ordres. Allez, refaisons la table. Quoi? Faites-le, il n'y a pas de temps à perdre. Les filles se bousculent pour ramasser les assiettes de les couverts. Puis je remets la nappe. Nous avons de la chance que tout soit encore sec. Ok, on réessaye encore une fois. De la subtilité, pas de la force. Nous prenons une grande inspiration, puis nous tirons à nouveau. Cette fois-ci, pas un seul objet ne tombe. On y est arrivé. L'eau continue de monter malgré tout. Vous avez vu ça? Nous avons accompli le défi. Bien tenté, équipe 0. Mais vous avez quand même échoué. Vous n'avez jamais dit que nous ne pouvions pas essayer. Les règles ne le spécifient pas. À ce moment-là, nous avons de l'eau jusqu'à la taille. Nous entendons des voix étouffées discuter à travers les haut-parleurs. Ils sont vraiment en train d'y réfléchir. Très bien. Après quelques délibérations, nous avons décidé de l'autoriser. Bientôt, l'eau s'immobilise, puis commence à redescendre. Oh mon dieu, on a vraiment réussi. Une fois l'eau vidangée, la porte se déverrouille. Nous nous précipitons dehors, aspirant l'air frais. Bien joué, équipe 0. Maintenant, à notre prochaine équipe. Le jeu continue et la plupart des équipes échouent au début. Mais comme nous, ils parviennent aussi à s'en sortir après une deuxième ou une troisième tentative. En fin de compte, une seule équipe a connu une fin triste. Bon, ce résultat était inattendu. Seules 2 équipes éliminées sortent de ce tour. Il reste donc 5 équipes et 27 participants au total. C'est fini pour aujourd'hui. Félicitations. De retour au camp, Henri nous fait un briefing pour le jour suivant. L'extraction aura donc lieu au cours du prochain tour. Et vous suffit de suivre mes instructions et tout va bien se passer. Tu crois que nous pourrons sauver tous les participants en même temps? C'était mon souhait, mais je crains que ce ne soit pas possible. Je vois. En revanche, nous avons quelques informations sur le 6e tour. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens du 10e jour dans le vieil hôpital? Qui pourra l'oublier? Apparemment, c'est un peu la même chose. Seulement cette fois-ci, les équipes vont être en compétition directe. Une bataille aux règles. C'est nouveau. Je n'avais pas entendu dire que cela avait été fait lors des saisons précédentes. Comme d'habitude, Danny semble se contenter de nous regarder. Je me surprends à étudier son visage à la recherche d'un signe. N'importe quoi qui pourrait révéler sa nature d'assassin. Il ne nous a pas trahis lorsque sa propre vie était en danger. Mais cela veut-il vraiment dire que nous pouvons nous permettre de lui faire confiance? Le lendemain matin, nous suivons la bonne vieille routine. Alors que nous avançons tant bien que mal, je jette un coup d'œil aux 2 autres équipes. Si nos informations sont correctes, nous serons bientôt à nouveau rivaux. Par réflexe, je touche le pistolet rangé dans ma poche ceinture.
3 coups, c'est tout ce que j'ai. Je dois pas les gaspiller. Nous nous arrêtons finalement devant une école désinfectée. Bonjour, concurrents. Nous approchons maintenant rapidement de notre grande finale. Mais d'abord, vous devez survivre à ce 6e tour. Une bataille en règle, équipe contre équipe. Alors que la foule pousse un cri de stupéfaction, nous faisons également semblant d'être surpris. Oui, vous avez bien entendu. Peu importe combien il y a de monde par instant, ce tour ne sera pas terminé tant qu'il ne restera que des équipes. Chaque équipe se verra attribuer une entrée distincte. Et les chasseurs seront à la hauteur de leur réputation, bien entendu. Regardez bien vos rivaux, et que la meilleure équipe gagne. Sur ces mots, le 6e tour commence. Un chasseur nous escorte vers une porte latérale et la verrouille derrière nous. Très bien, écoutez. Nous devons nous rassembler sur le côté de l'enceinte. C'est là que l'extraction aura lieu. Si nous pouvons... Jusqu'à ce moment-là, une pièce explose devant nous. Et les débris remplissent l'air alors que nous sommes soufflés en l'air. Que s'est-il passé? Quoi qu'il en soit, j'ai de peur que ça s'arrête là. Alors sous la fumée se dissipe, nous apercevons une silhouette devant nous. C'est un chasseur et il pense à lance-roquette. Pensons. Tout le monde à l'abri. À ce moment-là, le plancher craque avant de nous céder. Avant que je n'aie le temps de réagir, je plonge dans l'obscurité. J'en reviens à moi quelques minutes plus tard, ou même quelques heures après. Hé, y'a quelqu'un? Avec mon corps endolori de partout, je jette un coup d'œil dans la pénombre. On dirait une sorte de sous-sol de service. Hé, où est passé tout le monde? Y'a rien d'autre que l'écho de ma voix jusqu'à ce que... quelque chose de pointu frôle mon épaule. Ah, qu'est-ce que... Danny? Aucun de mes soupçons ne m'a préparé pour ce moment. Danny se tient devant moi brandissant un tesson de verre. Oh, il avait donc raison. Tu es un assassin. Désolé, Laurent. Cela n'a rien de personnel. Danny me frappe à nouveau, mais je parviens à esquiver. La volonté meurtrière dans ses yeux est évidente à présent. Mais peut-être qu'elle n'est pas irrécupérable. Je dois le tenter. T'as fait confiance. Nous avons dit tous nos secrets. Pourquoi fais-tu ça? Je n'ai pas le choix. C'est ce que je suis à présent. Danny frappe à nouveau, ouvrant une entaille dans ma chemise. Il y avait encore foi en toi. Même après qu'elle t'a soupçonné. C'est sa faute. Une fois que tu seras mort, les autres ne tarderont pas à suivre. Son visage n'étant plus qu'une grimace, elle attaque enfin. Tôt ou tard, elle va me porter le coup fatal. Elle est manifestement une combattante expérimentée. Je repère une ouverture sombre et je me précipite en courant. Mais j'arrive à peine à faire une demi-douzaine de pas. Danny attrape mon col et lève le tesson pour frapper. Non, s'il te plaît. Je viens assez de temps pour sortir l'arme de ma poche. Mais Danny l'envoie s'écraser dans les gravats d'un coup de main. En désespoir de cause, je frappe son épaule avec une brique. Elle tombe à genoux et lâche le tesson. Je le ramasse sans intention de ne pas me couper. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, je presse l'éclat contre sa gorge. Mais son corps ne se raidit pas lorsqu'elle essaye de reprendre son souffle. Alors, fais-le. Finis le travail. Si je survis à cette veillée, je recommencerai. Un tour en tant qu'assassin. Parce que c'est ce que je suis. Je tue les concurrents. Henri m'avait dit que tu as déjà survécu à tout ça. Pourtant, elle pensait que tu finirais peut-être par te ranger de notre côté. Je veux savoir pourquoi, Danny. Pourquoi fais-tu cela? À travers la pénombre, je vois des larmes couler sur ses joues. Tu ne comprends toujours pas, hein? Même si tu gagnes, ils ne te laissent pas partir. Mais ils ont dit... Tu penses honnêtement que la cité va tout simplement te pardonner? Et la somme à gagner. Le passage à la citoyenneté supérieure. Tout cela n'est qu'un mirage, destiné à motiver les nouveaux arrivants. Ceux qui survivent jouent un nouveau rôle, celui d'assassin. Chaque fois qu'il y a une veillée, les autorités prennent nos familles en otage. Ceux qui refusent de participer sont obligés de regarder ceux qu'ils aiment concourir à leur place. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Tu crois que je n'ai pas essayé? Il n'y a pas d'échappatoire à cet enfer. Alors que maman commence à trembler, Danny s'en empare. Fais-le, Laurent. Mets fin à ma souffrance. Libère-moi. La larme me monte aux yeux alors j'essaye d'imaginer sa réalité. Combien de fois a-t-elle traversé tout cela? Un cycle sans fin de torture et de misère. Peut-être que la mort serait vraiment une bénédiction.
Non, je peux pas. Attention prise alors que je le jette dans l'obscurité. Pourquoi? Que veux-tu dire par pourquoi? Pourquoi m'as-tu épargné? Parce que je suis pas encore prêt à abandonner. Pas pour toi, et certainement pas pour moi. Danny bafoue à travers ses larmes. Tu es vraiment un idiot. J'étais comme ça, tu sais. Ils enlèvent tout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en toi. Jusqu'à ce que plus rien en toi ne ressente quelque chose. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle s'enfuit dans les ténèbres. Danny, attends! Et juste comme ça, elle est partie. Arrête. Le son d'une autre voix m'interrompt. Était-ce un appel à aide ou un autre piège? Je me dirige prudemment vers le son. Un fracas dans les décombres me guide vers l'avant. Puis je repère quelqu'un coincé sous une poutre. Henri, tu es vivante? Ne sois pas si surpris. Enlève-moi de ce truc, si tu veux bien. Je saisis la poutre et la soulève de quelques centimètres, ce qui permet à Henri de ramper pour s'en dégager. Ses jambes sont dans un sale état, mais cela ne semble pas la déranger. Je suis contente que tu vas bien, Laurent. C'est Danny que je vais entendre. Je te mets à croiser son regard, mais je fais un signe de tête. Tu avais raison à son sujet. Elle essaie de me tuer. Henri regarde vers le sol en poussant un long soupir. Lorsqu'elle reprend la parole, sa lèvre tremble d'inquiétude. Où se trouve-t-elle à présent? Partie. J'ai pas pu me résoudre à la tuer. Henri tapote mon dos. Il faut du cran pour appuyer sur la gâchette. Mais il en faut encore plus pour résister parfois. À ta place, je n'en aurais pas fait autant. Lorsque je n'ai plus de mots, un vide me demeure. Du courage, hein. Nous sommes encore là, et nous nous battons toujours. Alors qu'il esquisse un sourire, je remarque la gravité de ses blessures. T'es incroyable, Henri. Tu es là à me réconforter alors que tu es à peine en un seul morceau. Comment parviens-tu à trouver la volonté de continuer? Henri hausse ses épaules et touche son front avec précaution. La vie et la douleur vont de pair. Et la mort n'est pas une option. Jamais. Elle pince ses lèvres et secoue la tête. Malgré tous les discours sur mon éternel optimisme, elle est la vraie force de cette équipe. Quelqu'un qui dirige depuis le front. Je t'en ferai vraiment du savoir-faire. Je suis désolé. Désolé de quoi? Pour ça. Je me rapproche d'elle et la prends dans mes bras. Elle se raidit au début avant de se détendre lentement. Mais ses bras restent toujours ballants à ses côtés. Attends. Pourquoi t'excuserais-tu pour ça? Eh bien, tu n'es pas exactement la personne la plus affectueuse qui soit. Mais parfois, il y a des choses que les mots ne peuvent pas décrire. C'est ce que je ressens pour toi en ce moment. C'est bien gentil de ça, mais tu pourrais éviter d'être aussi bizarre à l'avenir. La façon dont tu me l'as dit m'a fait croire que tu pourrais être un assassin. En y réfléchissant à mes paroles, je comprends son point de vue. Cela avait un ton vaguement sinistre, je suppose. Bien sûr, je le dirai franchement la prochaine fois. En supposant que tu veuilles une prochaine fois. Henri lève ses bras petit à petit et les enroule autour de moi. Si c'est le cas, espérons que ce sera dans un environnement moins hostile. C'est le plan, non? À la caisse. Ensuite, cela va être le retour au vrai combat. Pas seulement la survie, mais quelque chose de plus grand. La libération? Exactement. Elle se penche juste assez en arrière pour croiser mon regard. Ce sont des gens comme toi qui me donnent la force de me battre, tu sais. J'ai été témoin d'un nombre incalculable de morts pendant mon séjour dans la résistance. Des familles affamées dans la misère des bidonvilles. Des citoyens ordinaires arrêtés au moindre prétexte. Mais les citoyens supérieurs, ils sont littéralement au-dessus de la loi. Parfois cela devient trop difficile et j'ai envie d'abandonner. Mais les personnes qui me portent, ce sont des gens comme toi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu vois exactement en moi? Henri me regarde profondément dans les yeux. Je vois de l'espoir. Le désir de trouver une meilleure voie. À ces mots, les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Avant, elle me semblait presque insaisissable. Mais elle ne s'est jamais protégée. C'est toujours au service des autres. Eh bien, je suis honoré d'être une source d'inspiration. Je ne te décevrai pas, Henri. Je souris. Je ne te décevrai pas. J'ai passé la majeure partie de ma vie à dire cela à d'autres personnes. C'est bon de l'entendre de quelqu'un d'autre pour changer. Elle fait un pas en arrière tout en me tenant par les mains. J'ai d'autres choses à lui dire, mais pas ici. Nous aurons toujours une prochaine fois. Très vite, Henri revient à son mode habituel. Allez, nous ferons mieux de trouver les autres.
Bien sûr, on peut pas se permettre de les perdre maintenant. Il est temps de rassembler l'équipe 0. À ma grande surprise, elle frappe en l'air avec son poing. Puis elle tend la main paume ouverte. Qu'est-ce qu'elle attend? Je prends sa main et la serre. Alors que nos regards se rencontrent en rythme d'un sourire. C'est sympa alors. Hein. Mais tu as déjà entendu parler d'un Low Five? Bien sûr, désolé. C'est bon, on va s'en occuper. Mais bon, peut-être que je pourrais m'y habituer. Elle me serre une dernière fois et se détourne. Alors qu'elle s'avance dans l'obscurité, je commence à réfléchir. Elle nous paraissait froide et impitoyable. Mais il s'avère que son humanité est inébranlable. Pendant tout ce temps, nous nous sommes juste battus pour survivre. Pendant ce temps, elle s'est battue pour une plus grande cause. Et ça, pour moi, c'est la qualité la plus noble de toutes. Alors que nous nous pressons d'avancer, je m'arrête soudainement. Qu'est-ce qu'il y a alors? Ah, c'est rien, juste. C'est là que j'ai vu Dani pour la dernière fois avant qu'elle ne parte. Je me demande où elle est maintenant. En vrai, secoue la tête dépitée. Je suis sûr qu'on la reverra. Personne ne reste caché longtemps ici. Espérons qu'elle sera de notre côté la prochaine fois. Alors qu'Henri avance, je repère quelque chose dans les débris. Je me baisse et dépoussière sérieusement le pistolet. J'ai toujours pas réussi à utiliser ce truc. Et j'en suis heureux, pour être honnête. Nous avons eu droit à des chasseurs brutaux et à des assassins sournois. Qui sait ce qui pourrait se trouver au détour du chemin? Ah la fin du chapitre. Évidemment, nous avons été séparés de l'équipe. Notre cher Danny a révélé sa vraie nature d'assassin et nous a révélé que du coup le jeu était entre guillemets infini, jusqu'à ce que la mort nous libère au final. Et que du coup on nous a menti qu'il n'y a rien de vrai. Et bah c'est génial, on fait tout ça pour Chi. Bref. Et bah, on a retrouvé Henri. Danny, on a perdu sa trace, mais on l'a épargné. J'ai hésité entre, bah, forcément c'était les deux choix, donc soit on l'exécutait, soit on l'a laissé vivre. Moi j'ai pensé du coup que soit on la laissait en vie, mais du coup elle se retournait d'un coup et elle nous plantait, et qu'on était donc obligé de la tuer. Mais au final ça n'a pas l'air d'être ça, donc c'est peut-être juste qu'elle va arriver un moment pour nous sauver la vie. Enfin j'espère que ce soit ça et qu'elle ne revient pas d'un coup pour justement nous tuer tous. Mais du coup, voilà, j'ose espérer que si elle revient, c'est pour nous aider et s'enfuir avec nous, et pas pour nous tuer. Mais bref, en tout cas, bah, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était le Caillou. Allez, salut!